Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël. Dans notre épisode sur les océans, Cécile nous dit que quand elle pense à la mer, elle pense au Vendée Globe. Y aurait-elle pensé l'année dernière? Y pensera-t-elle encore en 2026? Pas sûr, car cette course n'a lieu que tous les 4 ans. Mais ces derniers mois, entre le départ qui avait lieu le 10 novembre 2024 et la fin officielle de la course le 7 mars, les médias français en ont beaucoup parlé. Et il y avait de quoi. D'abord, cette compétition est l'une des courses à la voile les plus difficiles, à tel point qu'on la surnomme parfois l'Everest des mers. Tout seuls sur leur bateau, les navigateurs partent des Sables d'Olonne, en Vendée, font le tour du monde et reviennent au point de départ. Comme c'est une course, il faut aller vite. Et pour aller vite, ils sont obligés de passer par le chemin le plus court, qui n'est pas le plus tranquille. Ils descendent tout au sud pour faire le tour de l'Antarctique. Là-bas, c'est l'été, mais il fait quand même bien froid. Il y a énormément de vent, et cerise sur le gâteau, on peut croiser des icebergs. Pour limiter le risque de faire revivre le Titanic aux participants du Vendée Globe, l'organisation a décidé en 2012 de définir une zone d'exclusion antarctique, c'est-à-dire une zone interdite parce que le risque d'y rencontrer des icebergs est trop élevé. Le parcours passe aussi tout près du point Nemo, c'est-à-dire le point de l'océan qui est le plus éloigné de toute terre, et donc de toute aide humaine en cas de problème. On a l'habitude de dire que les humains les plus proches du point Nemo, à part les navigateurs du Vendée Globe, sont les astronautes de la Station spatiale internationale. Mais on ne les imagine pas vraiment faire un grand plongeon pour intervenir rapidement si l'un des concurrents est en difficulté. Tout cela est très impressionnant, n'est-ce pas? Et pourtant, ça n'a pas suffi à effrayer Violette d'Orange, une jeune fille de 23 ans qui est devenue cette année la plus jeune personne à participer au Vendée Globe et à le finir. C'est aussi grâce à elle que les Français se sont passionnés pour la compétition. Sur Instagram et dans des vidéos diffusées en ligne par le journal Le Monde, Violette a fait découvrir son quotidien. On s'est réjoui avec elle quand elle a traversé pour la première fois l'équateur sur une mer toute calme. On a souffert avec elle quand, en ouvrant un sachet de taboulé au poulet, elle a découvert une nourriture toute compacte, vraiment pas appétissante. Et on a retenu notre souffle quand elle s'est retrouvée au milieu de vagues de 6 mètres de haut. Mais ces vagues ne l'ont pas engloutie, et le dimanche 9 février, elle est rentrée au Sables d'Olonne sous les applaudissements d'une foule presque plus nombreuse que celle qui avait accueilli le vainqueur, Charlie Dalin. Violette est arrivée 25e sur 40 concurrents. Un beau résultat pour une première participation. Au total, 7 navigateurs ont dû abandonner en cours de route, victimes de dégâts sur leur bateau. Et un dernier est arrivé juste un peu trop tard. Denis Van Weenberg a franchi la ligne d'arrivée le lendemain de la fin officielle. Ce qui reste un véritable exploit étant donné tous les problèmes techniques qu'il a rencontrés en chemin. Le navigateur belge a fait part de son rêve dans une vidéo filmée quelques jours avant son arrivée au Sables d'Olonne. Il voudrait avoir un jour des petits-enfants, à qui il pourrait raconter le Vendée Globe, comme son grand-père lui racontait la guerre. À bientôt dans French Baratin.